Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette saga sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, en référence, je vous le rappelle, au best-seller de Lise Bourbeau. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la première blessure sur la liste de Lise Bourbeau, qui est le rejet. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode d'introduction pour comprendre en quoi ces blessures consistent et en quoi elles vous impactent dans votre vie, eh bien, je vous encourage à le faire en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans le descriptif de cet audio. Ça me paraît utile parce que ça va vous planter le décor. Pour rappel, eh bien, l'objectif de ces podcasts, c'est de vous permettre, bien sûr, d'identifier votre ou vos blessures, sachant que nous en avons tous, la plupart du temps, une principale, plus une ou plusieurs autres, voire toutes, qui évoluent à travers le temps. Ça me paraît aussi important de mettre le doigt sur celle de votre entourage parce que ça va vous amener à faire preuve de plus de compréhension et de tolérance à leur égard. Avant de démarrer, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et tout de suite après, sur la petite cloche noire, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de recevoir une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo ou de podcast. Ok, on commence. Alors, il me paraît utile d'ouvrir une petite parenthèse parce que j'ai remarqué que certains d'entre nous ont du mal à faire la différence entre le rejet et l'abandon. Et l'abandon, ce sera la prochaine blessure dont je vous parlerai la semaine prochaine. L'abandon, c'est s'éloigner de quelqu'un pour autre chose ou quelqu'un d'autre, alors que le rejet, eh bien, c'est repousser quelqu'un, ne pas en vouloir dans sa vie. On remarque que la personne qui rejette emploiera plutôt l'expression « je ne veux pas », alors que celle qui abandonne dira plutôt « je ne peux pas ». Donc cette blessure inconsciente qui est le rejet se réveille entre la conception et l'âge d'1 an et est en lien direct avec le parent du même sexe. On remarque d'ailleurs que le parent du même sexe et parfois même ses deux parents ont la même blessure. Donc le fœtus ou le bébé va développer inconsciemment le non-droit d'exister et la sensation de ne pas être aimé pour ce qu'il est. Cela arrive dans le cas d'un bébé non désiré ou dont le sexe ne correspond pas à l'attente du parent du même sexe, par exemple. Il existe bien sûr des cas où les parents n'ont pas du tout l'intention de rejeter leur enfant et ne s'en rendent même pas compte. D'ailleurs, cela peut être très subtil. Pourtant, l'enfant se sentira rejeté à la moindre remarque désobligeante, à un manque d'attention, d'impatience, à de la colère, par exemple. Et même si peu de faits déclenchent le sentiment de rejet, il n'en est pas moins qu'il sera ressenti en tant que tel par l'enfant. Le rejet est une blessure très profonde. Et d'ailleurs, elle est considérée par Lise Bourbeau comme étant la plus profonde. Et celui qui en souffre, se sent non seulement rejeté, mais remet en cause son droit d'exister. Et on le verra plus loin, se rejette lui-même. Et tout cela l'amènera à vivre plus de colère ou de haine envers lui-même. On associe à chaque blessure un masque. Et porter un masque nous sert tout simplement à nous cacher de qui nous sommes vraiment et donc à ne pas être nous-mêmes, à jouer un rôle en somme et à nous protéger des autres, mais aussi de nous-mêmes dès que nous nous sentons en danger face à une situation. Le masque qui correspond à un individu qui souffre de la blessure du rejet est celui du fuyant. Et ce n'est ni plus ni moins le caractère développé pour éviter de souffrir du rejet. Et ce masque prend vie très tôt, dès la naissance, voire même déjà dans le ventre de la mère. L'enfant fuyant est hypersensible et ses 5 sens sont donc particulièrement développés. Il va se construire facilement un monde et des amis imaginaires. On peut dire d'ailleurs qu'il est souvent dans la lune et il a tendance à fuir la réalité. Plutôt sage et tranquille, il cherche à créer le moins de problèmes possibles et à l'art et la manière de se faire tout petit. Il est très souvent à fleur de peau et de nature solitaire. Il est très observateur. Très tôt, il ne se sent pas à sa place, et notamment à l'école, où il aura envie de s'intégrer aux autres enfants, mais sans vraiment savoir comment faire. Et vivre en collectivité n'est pas naturel pour lui. Les enfants qui souffrent de cette blessure cherchent à ce qu'on les remarque.
J'ai une petite anecdote à vous raconter. Alors, je me souviens du cas d'une petite fille qui est restée cachée un long moment dans un magasin alors que sa famille était en panique totale parce qu'elle ne la trouvait pas au bout de plusieurs minutes de recherche. Et la petite fille, eh bien, elle voyait et elle entendait ses parents, mais elle ne bougeait pas. En fait, elle attendait gentiment qu'ils la trouvent pour se prouver inconsciemment qu'elle existait. Le fuyant a vraiment du mal à se sentir légitime et se considère la plupart du temps nul et sans valeur. Il est perfectionniste car il pense que ce qu'il fait ou dit n'est jamais assez bien. Il va donner le maximum pour plaire, alors que ce soit en travaillant à l'école, en faisant plaisir à ses maîtresses, à ses parents, à ses copains, etc., pensant qu'il sera remarqué, apprécié et aimé pour ça. Physiquement, il est courant qu'il soit plus petit, voire plus frêle que la moyenne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, souvent, sa maman a tendance à le surprotéger, pensant qu'il est fragile. Et cherche à tout faire pour lui rendre la vie plus facile, voire à penser et décider pour lui. Et cette attitude renforce souvent le sentiment de l'enfant de ne pas être assez bien pour être aimé comme il est et d'être moins que les autres à tous les niveaux. Le fillon vit dans l'ambivalence et a une forte dualité. Quand on le choisit, par exemple, il pense ne pas le mériter, donc il n'y croit pas. Mais en fait, il se rejette lui-même et finit même parfois par saboter une situation. Et quand au contraire, il n'est pas choisi, là, il se sent rejeté par les autres et on déduit que les autres sont mieux que lui. Plus il se rejette lui-même, plus il a peur de se faire rejeter. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est le principe même du chat qui se mord la queue. On remarque qu'en grandissant, le corps du fillon est souvent long, mince, contracté, plutôt tonique, voire musclé, et sec. Il peut aussi être fragmenté, voire ou présenter des déséquilibres entre plusieurs parties, comme par exemple avoir un corps robuste et des jambes toutes fines, ou le contraire. Un corps qui présente des difformités est également associé à une personne fuyante. On remarque qu'il a souvent de petits yeux cernés avec un regard qui peut sembler triste ou apeuré. Il a du mal à se tenir droit et ses épaules tombent souvent en avant, ce qui va arquer le haut de son dos. Et puis, ça me fait un petit peu rire parce que ça me ramène typiquement à moi. Il éprouve des difficultés à se repérer dans l'espace. Il va typiquement trébucher, se cogner, tomber, et souvent sans raison apparente. Dans son vocabulaire, il utilise couramment des mots comme nul, rien, inexistant, disparaître. Non seulement pour parler de lui, mais aussi des autres ou des choses. Et tout cela est bien sûr en lien direct avec sa faible estime de lui et son sentiment de manque de légitimité à exister, à cette image tronquée qu'il a de lui, à savoir une personne sans... Je vous en parlais tout à l'heure. Dès l'enfance, il est rêveur et il se réfugie dans un monde imaginaire et ce qui entraîne de fait des problèmes de concentration. En fait, il a vraiment du mal à être ancré et à avoir les pieds sur terre. On remarque qu'il est beaucoup plus axé sur l'intellect, voire sur la philosophie, que sur le matériel pour lequel finalement il a peu d'intérêt. Les émotions d'un fuyant sont en mode montagne russe, avec une capacité à passer très rapidement d'un état à son contraire, d'un instant à l'autre. Par exemple, il pourra ressentir un fort moment d'amour envers une personne, puis quelques minutes après, être dérangé par un comportement, un mot, un geste de cette même personne, et soudainement la détester. Le fuyant se sent incompris. Et comme il se sent incompris, il a le sentiment d'être marginalisé, montré du doigt et jugé. Force est de constater que le fuyant se sent non seulement incompris, mais a beaucoup de mal à se comprendre lui-même. En fait, il faut bien l'avouer, il a une personnalité assez particulière et complexe. Donc il rencontre de réelles difficultés à trouver sa place dans un groupe et à se sentir à l'aise. Et nous l'avons vu, il est plutôt de nature discrète et solitaire et beaucoup plus à l'aise dans un rôle d'observateur que d'acteur. Alors qu'en fait, il rêve d'être remarqué, de briller et d'être aimé. Comme il s'exprime peu habituellement, quand il se jette à l'eau pour participer à une conversation, par exemple, il va faire preuve de maladresse. Son objectif étant de se faire remarquer,
de se mettre en valeur au travers de ses paroles et de ses attitudes, il va donc se mettre à beaucoup parler, parfois vite, et avec conviction. Et son entourage pourra le prendre pour quelqu'un de prétentieux ou d'arrogant. La plus grande peur d'un Fillon, c'est la panique. Et dès qu'il ne sera pas à l'aise dans une situation lors d'une conversation un peu houleuse, ou qui ne va pas dans son sens, par exemple, il va fortement s'agiter, couper court et prendre la fuite en se renfermant totalement sur lui-même et en se retournant le cerveau. Le Fillon a une imagination débordante et peut partir très loin dans sa tête. En fait, il a l'art et la manière d'imaginer des scénarios catastrophes et à cultiver le drame. Son mental peut être tellement pollué qu'il est courant qu'il ait de réels problèmes, non seulement de concentration, on en parlait tout à l'heure, mais même des pertes de mémoire, et ce, dès son plus jeune âge. Et puis, il éprouve aussi de grandes difficultés à vivre son enfant intérieur. Un peu comme s'il ne s'autorisait pas à vivre de manière légère, comme si tout était sérieux. Alors, il n'est pas rare que le Fillon ait un rapport ambigu et compliqué avec sa sexualité. Et d'ailleurs, on remarque qu'il attire à lui beaucoup de situations dans lesquelles il se fait rejeter sexuellement par son partenaire. Et puis, il n'est pas rare qu'il se coupe carrément de sa sexualité. Côté alimentation, son appétit est souvent variable en fonction de ses émotions et de ses peurs. Et cela peut d'ailleurs tourner à l'anorexie et aussi à la boulimie, mais avec vomissement. Je le précise, puisqu'il y a 2 types de boulimie. En période d'anxiété importante, il s'alimentera peu et va plutôt privilégier des aliments sucrés qui vont lui apporter un sentiment de réconfort. Et puis on constate que le Fillon a tendance à se réfugier dans d'autres addictions que la nourriture, telles que l'alcool, la drogue, qui sont de bons moyens pour lui de se désinhiber de ses peurs et de se sentir mieux dans ses baskets. Mais malheureusement, on le sait tous, ce n'est qu'une illusion, un pansement finalement sur une plaie ouverte qui n'arrange absolument rien et qui peut vraiment le conduire au chaos. Côté santé, il est souvent sujet à des problèmes respiratoires comme de l'asthme, par exemple, des problèmes de peau, des diarrhées, de l'arythmie, des allergies, des nausées, des vomissements, des malaises vagos, de l'hypoglycémie, du diabète. Et puis, côté psyché, de la dépression, voire carrément des idées suicidaires ou des psychoses. Alors, comment soigner la blessure de rejet ? Pour moi, identifier ça ou ces blessures, c'est faire 50% du job. Et oui. Et si vous êtes impacté par cette blessure, comme je l'ai été moi-même, il est important que vous preniez conscience que vous êtes un être unique, original, précieux, doté de qualités incroyables et comprendre que votre hypersensibilité est une force. Et oui, parce que malgré les apparences, derrière ce masque de Fillon se cache une personne endurante dans tous les domaines de sa vie, forte, courageuse et persévérante. Vous êtes un être créatif, inventif, très imaginatif. Autonome, vous êtes tout à fait capable de travailler seul avec détermination et de vous assumer à 100%. Vous faites preuve d'efficacité lorsque vous restez concentré et focus sur vos objectifs. Et en plus, vous avez un 6e sens développé si vous êtes capable de l'écouter. Et il peut vous guider et vous mener très loin. Donc le message, c'est croyez en vous. Alors, on revient à comment soigner cette blessure. Alors, ceux qui me suivent savent à quel point, pour moi, la base pour retrouver son équilibre mental et physique, c'est d'harmoniser ses chakras. Les chakras qui, pour rappel, sont les centres énergétiques de notre corps. Donc, le Fillon, vous l'avez vu, a une personnalité qui peut sembler déstabilisante, voire nébuleuse et complexe. En fait, il manque d'ancrage. Il a des difficultés à se connecter à son enfant intérieur et à sa sexualité. Il mentalise énormément, est capable de passer de l'amour à la haine en un claquement de doigts, a peur de paniquer et donc d'exprimer ce qu'il ressent. Donc pour moi, les 5 chakras sur lesquels il sera important de se concentrer et travailler sont le chakra racine pour l'ancrage, le chakra sacré pour faire la paix avec son enfant intérieur et sa sexualité,
le chakra du plexus solaire pour calmer son mental hyperactif, le chakra du cœur pour se recentrer sur l'amour véritable et le chakra de la gorge pour exprimer clairement et avec douceur ce qu'il ressent. Alors, il me faudrait au moins 2 heures pour vous parler de ces 5 chakras et de comment les harmoniser. Alors, on va faire simple. Je vais vous mettre dans le descriptif de cet audio le lien de ma playlist sur les chakras. Donc, vous allez y trouver pour chaque chakra une présentation sous forme de podcast que je mets bien sûr à votre disposition gratuitement sur ma chaîne avec les trucs et astuces simples pour les harmoniser. Vous trouverez aussi une séance de cohérence cardiaque couplée à des affirmations positives sur la fréquence sacrée adaptée à chacun des chakras, plus une méditation ou un voyage intérieur spécifique. Donc la première chose à faire pour guérir cette blessure, c'est de rééquilibrer vos chakras grâce aux astuces dont je vous parle dans mes présentations. Et par être doux et gentil avec vous-même, à apprendre à vous respecter, à vous aimer, à devenir finalement votre meilleur ami. Et cela va vous permettre de comprendre que vous avez de la valeur et vous amènera à vous sentir d'abord mieux avec vous-même, puis carrément bien dans votre peau. L'objectif de ce travail, c'est de trouver votre place et de vous affirmer de plus en plus, naturellement, sans forcer. Et autre point très important, je vous en parlais tout à l'heure et j'y reviens, mais c'est d'assumer votre hypersensibilité, car c'est une de vos plus grandes forces. Et parce que vos capacités extrasensorielles qui sont liées à vos 5 sens, ainsi qu'un 6e sens, sont développées chez vous, je vous encourage à les accueillir pleinement pour en faire bon usage. Alors, on ne va pas se mentir, ce travail de guérison peut être long et difficile et peut prendre des années, voire carrément des décennies. Mais si vous souhaitez vous faire accompagner dans ce travail de libération et de guérison pour arriver à des résultats plus rapides, le coaching de vie et en éveil de conscience est un excellent moyen parce qu'il vous permet de trouver les clés de votre vrai moi en quelques semaines. Alors, si vous ne connaissez pas ou peu cette méthode qu'est le coaching, je vous invite à me contacter pour me parler de votre ou vos problématiques personnelles en me contactant par mail pour organiser un premier contact téléphonique qui sera totalement gratuit. Mon adresse mail s'affiche là maintenant sur votre écran et je vous la rajoute aussi dans le descriptif du podcast. Si vous n'avez qu'une vague idée de ce qu'est mon métier de coach, je vous encourage à écouter, si vous en avez envie, mon podcast « C'est quoi un coach de vie et en éveil de conscience ?» Pareil, je vous rajoute le lien dans le descriptif de cet audio. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez autour de vous des personnes que ce sujet peut intéresser, n'hésitez pas à leur partager cet audio pour les aider à mieux comprendre ce qu'est cette blessure et qui sait peut-être une de leurs blessures, vous leur rendrez service. Et si vous avez apprécié ce podcast, merci de me laisser un commentaire, un like en cliquant sur le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit et c'est vraiment important pour moi. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de la prochaine blessure, celle de l'abandon, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.